3 drones abattus en 6 minutes. Un événement inattendu qui bouleverse la dynamique d'un pays longtemps considéré comme fragile. Cette riposte rapide, loin d'être un simple acte de défense, marque un tournant stratégique. Comment un pays sous-équipé a-t-il pu transformer une vulnérabilité en avantage tactique ? Ibrahim Traoré, au cœur de cette décision, illustre la capacité d'un Burkina Faso, longtemps observé, à devenir un acteur clé de la souveraineté aérienne. Que signifie cette transformation pour la sécurité nationale et la perception du Burkina Faso à l'international ? Cette analyse plonge dans un moment décisif de l'histoire du Burkina Faso où la rapidité d'une riposte aérienne a défié les attentes. En examinant l'évolution de la situation, nous découvrirons comment ce pays, souvent vu comme vulnérable, a réussi à redéfinir son espace aérien. La promesse de cette histoire réside dans la manière dont une série d'événements apparemment anodins a conduit à une transformation radicale de la perception de la souveraineté nationale. Ce récit met en lumière les défis et les opportunités qui se sont présentées, non seulement pour les forces armées burkinabées, mais aussi pour chaque citoyen impliqué dans la défense de leur territoire. En dévoilant ces moments critiques, nous comprenons que la sécurité aérienne ne dépend pas seulement des équipements, mais de la capacité à lire, comprendre et réagir face à des menaces invisibles. Ce que nous allons explorer aujourd'hui pourrait redéfinir non seulement la stratégie militaire du Burkina Faso, mais aussi son rôle sur la scène internationale. Que se cache-t-il derrière cette réponse éclair ? Or, le Burkina Faso, un pays souvent relégué aux marges des analyses géopolitiques, a fait face à un défi inattendu, la surveillance par drone. En quelques nuits seulement, l'espace aérien, perçu comme sous-équipé, est devenu le théâtre d'une bataille silencieuse mais décisive. Les premiers signes d'intrusion étaient légers, à peine perceptibles, des éclats lumineux, des variations imperceptibles sur les radars fatigués. Ce n'était qu'un murmure dans l'immensité du ciel, mais ce murmure allait vite se transformer en une menace tangible. Les drones, volant à des altitudes variables, semblaient tester les limites de la vigilance des forces burkinabées. Les premières apparitions étaient sporadiques, presque comme un jeu d'essai. Des lumières furtives glissant à haute altitude, suivies de brefs moments de silence. Mais ces signes n'étaient pas anodins. Les experts au sol, ainsi que les ingénieurs surveillant les radars, commencèrent à relier ces observations disparates. Les données techniques et les témoignages de terrain s'alignaient, ces mouvements n'étaient pas aléatoires, mais méthodiques. En quelques jours, la situation a pris une tournure inattendue. Le pays a rapidement compris que la menace n'était pas ponctuelle, mais faisait partie d'une stratégie plus vaste, testant la capacité du Burkina Faso à défendre son espace aérien. C'est à ce moment précis que le pays a dû redéfinir sa stratégie. Les forces armées ont ajusté leur approche, passant d'une simple observation à une réponse plus organisée. Le ciel n'était plus seulement un espace vide à surveiller, mais un terrain de lutte actif. Et au cœur de cette dynamique se trouve Ibrahim Traoré, dont l'intervention stratégique allait changer la donne en quelques minutes. Ce que l'on pensait être une vulnérabilité est devenu une force cachée. L'intuition des opérateurs, la lecture précise des signaux faibles et la capacité à réagir rapidement ont transformé une menace en opportunité. Ibrahim Traoré, figure centrale dans cette opération, incarne la réactivité et la détermination du Burkina Faso face à une menace qu'il n'avait jamais réellement anticipée. Alors que le pays se préparait à répondre à une situation d'urgence, il a pris une décision qui allait redéfinir l'équilibre stratégique. En quelques minutes, sous sa direction, 3 drones furent abattus, renversant une dynamique jusque-là dominée par l'incertitude et la vulnérabilité. Mais comment une telle décision a-t-elle pu être prise si rapidement ? Les premières étapes de l'intervention étaient loin d'être simples. Sur le terrain, les unités d'observation avaient repéré des anomalies sur les radars, mais sans comprendre immédiatement leur portée. Ce n'était qu'après avoir croisé les témoignages des soldats et les données techniques que l'image complète de la menace a émergé. Ibrahim Traoré, en tant que leader, n'a pas seulement répondu à un événement ponctuel,
mais a agi en s'appuyant sur une compréhension globale des informations disponibles. C'était la capacité à interpréter les signaux faibles, ces petites anomalies radar, ces variations dans les trajectoires des séparateurs des drones, qui a permis de transformer une situation de vulnérabilité en une opération de défense réussie. Cette réactivité a été le fruit de mois de préparation et d'observation. Le Burkina Faso, bien qu'équipé de moyens limités, avait su former ses opérateurs à lire le ciel d'une manière différente. Ils comprenaient que chaque variation, chaque écart avait une signification. La décision de Traoré, dans cet instant décisif, a permis de montrer que la défense d'un pays ne réside pas uniquement dans la force brute, mais dans l'intelligence et la capacité d'interprétation. Le ciel burkinabé, qui avait longtemps été considéré comme un espace dénué de menaces réelles, a connu un tournant décisif lors de cette série d'intrusions par drone. L'événement a commencé par des signes à peine perceptibles, mais qui, lorsqu'ils ont été assemblés, ont révélé une stratégie complexe. Tout a commencé par des apparitions sporadiques de drones à haute altitude, c'est à des moments imprévus. Les premières réactions étaient hésitantes, l'armement du pays étant limité, mais les unités de surveillance ont commencé à remarquer des motifs récurrents. Les lumières synonymes qui glissaient silencieusement dans le ciel ne semblaient pas d'être le fruit du hasard. Leur régularité et leur trajectoire calculée ont éveillé les soupçons des militaires. En parallèle, les radars vieillissants du Burkina Faso ont commencé à capter des variations subtiles mais constantes, des vibrations presque invisibles, des tremblements faibles qui ont été ignorés jusqu'à présent. Mais cette fois-ci, les opérateurs ont réagi différemment. Au lieu de les ignorer, comme ils l'avaient fait dans le passé, ils ont compris que ces petites anomalies étaient des signes d'une présence étrangère dans leur espace aérien. Chaque signal a été analysé, et chaque détail a été scruté de près. C'est là qu'intervint la prise de décision rapide d'Ibrahim Traoré, dont l'intervention a permis de passer de l'observation à l'action en quelques minutes. D'abord, la riposte s'est appuyée sur une identification précise de la trajectoire des drones en combinant les données radar et les observations au sol. Les forces burkinabées ont concentré leurs efforts sur l'observation, puis sur la préparation de l'intervention. En quelques heures, les drones ont cessé d'être des points lumineux dans un ciel calme pour devenir des cibles bien définies, vulnérables et à la merci des équipes de défense. La coordination entre les opérateurs radars, les militaires sur le terrain et les techniciens a permis d'établir une réponse cohérente. Quand les drones ont finalement été repérés à des altitudes de 2000 mètres, l'image s'est éclaircie. Ce n'était pas un survol sporadique, mais une mission méthodique de reconnaissance. La première attaque a eu lieu à l'aube, quand le premier drone a été intercepté. Quelques minutes plus tard, un deuxième a suivi le même chemin, et le troisième a tenté une manœuvre d'évasion, mais il était trop tard. Les radars burkinabés, recalibrés et plus sensibles, ont permis de repérer les drones, avant même qu'ils ne pénètrent plus profondément dans l'espace aérien. La réponse rapide des forces de défense burkinabées a eu un effet immédiat. Les 3 drones ont été neutralisés en moins de 6 minutes. Ce moment n'était pas seulement un acte de défense, mais un message fort envoyé à ceux qui pensaient que le Burkina Faso était incapable de défendre son ciel. Ce n'était pas la force brute qui avait été déployée, mais l'intelligence, la vigilance et la capacité d'adaptation. Le pays a prouvé qu'il était désormais capable d'intercepter une menace invisible et de réagir avec une précision redoutable. En quelques heures, le Burkina Faso a transformé une vulnérabilité perçue en un avantage tactique. Le ciel, autrefois un espace de surveillance, était devenu un terrain de lutte revendiqué. Ce changement de paradigme a non seulement renforcé la position du pays sur le plan stratégique, mais a également permis à Ibrahim Traoré et à ses équipes de renforcer leur confiance en leur capacité à défendre l'intégrité de leur territoire. Les données techniques recueillies au cours de cette opération ont révélé des informations clés qui ont permis de transformer une situation de vulnérabilité en une réponse coordonnée et efficace. Les radars, bien que souvent jugés obsolètes et inefficaces, ont joué un rôle crucial dans la détection précoce des drones. 3 éléments se sont révélés décisifs dans l'analyse des intrusions.
La première donnée importante concerne les altitudes des drones, qui ont montré une progression systématique. Le premier drone a été détecté à 2000 mètres, une altitude qui a immédiatement attiré l'attention des opérateurs radars. Cette altitude était suffisamment élevée pour ne pas déclencher de signaux d'alarme immédiats, mais elle a permis aux forces burkinabées de mieux comprendre les intentions de l'intrus. Le deuxième drone a été détecté à une altitude de 1500 mètres, ce qui a confirmé que l'ennemi tentait de réduire sa visibilité tout en poursuivant son objectif. Enfin, le troisième drone a été repéré à 1800 mètres, ont une altitude fluctuante qui a indiqué une tentative de fuite. La deuxième donnée clé réside dans la vitesse des drones. Le premier appareil a été mesuré à une vitesse de 400 km/h, ce qui a confirmé qu'il s'agissait d'un appareil sophistiqué capable d'ajuster sa trajectoire en fonction des conditions environnantes. Les techniciens ont noté que cette vitesse, associée à la variation de l'altitude, témoignait d'une technologie de navigation avancée. Cette capacité à ajuster la vitesse et la direction en temps réel a rendu l'opération encore plus complexe, mais elle a également fourni des indices sur la sophistication de la menace. Enfin, la troisième mesure clé a été la sensibilité accrue des radars après leur recalibrage. Avant l'intervention, les radars avaient du mal à capter les variations subtiles dans les signaux. Cependant, une fois recalibrés, ils ont détecté des écarts imperceptibles à l'œil nu, des vibrations fines qui passaient inaperçues auparavant. Ces micro-écarts, lorsqu'ils ont été mis en parallèle avec les témoignages des soldats sur le terrain, ont permis de suivre la trajectoire des drones avec une précision inédite. Les données radar ont permis de détecter une série d'intrusions progressives qui, au final, ont révélé l'organisation et la répétitivité de l'opération. L'analyse croisée des données radar et des observations au sol a permis aux équipes burkinabées de mieux comprendre le schéma de l'intrusion. Plutôt que de considérer chaque drone comme un incident isolé, les autorités ont pris conscience qu'elles faisaient face à une série coordonnée d'actions. Enfin, la répétition des trajectoires et la variation des altitudes ont montré que l'ennemi testait délibérément les capacités de défense du pays. Ces chiffres et ces observations ont permis de dépasser l'hypothèse d'un survol aléatoire pour comprendre que le Burkina Faso était confronté à une menace réfléchie, méthodique et répétée. La capacité à analyser ces données avec précision a permis de planifier une réponse rapide et efficace, mettant ainsi en évidence la valeur des ajustements techniques et de la vigilance humaine. Dans l'analyse de l'opération de défense du Burkina Faso contre l'intrusion des drones, deux théories contradictoires ont rapidement émergé concernant la nature de cette réussite. La première, défendue par ceux qui étaient sceptiques quant à la montée en puissance des capacités de défense, Anna soutenait que la neutralisation des drones relevait davantage d'un concours de circonstances que d'une amélioration technique substantielle. Selon cette thèse, les drones abattus n'auraient en mais pas déployé tout leur arsenal, ce qui suggère que leur interception était le fruit d'un alignement fortuit des événements plutôt que d'une véritable amélioration des capacités locales. La deuxième thèse, plus optimiste, argumente que le succès était le résultat d'un processus progressif et systématique. Elle postule que la capacité du Burkina Faso à abattre les drones n'était pas le fruit d'un hasard, mais d'une méthode soigneusement élaborée. Le recalibrage des radars, l'analyse minutieuse des signaux faibles et la coordination efficace entre les différents acteurs sur le terrain ont constitué les pierres angulaires de cette réussite. Selon cette perspective, la détection précoce et l'interprétation correcte des variations subtiles dans les trajectoires des drones montrent que le pays n'était plus seulement réactif, mais qu'il avait adopté une approche proactive face à la menace. Cependant, ces deux perspectives doivent être confrontées à la réalité des données et des observations. La thèse du hasard semble difficile à soutenir face à la précision des interventions. Les radars recalibrés ont non seulement détecté les drones avant qu'ils ne pénètrent profondément dans l'espace aérien, mais ont aussi permis de suivre leur trajectoire et de prédire leurs mouvements avec une exactitude remarquable. De plus, les témoignages des soldats et des techniciens ont montré que les anomalies, autrefois négligées,
au Kenya ont été correctement identifiés et interprétés grâce à un entraînement approfondi et à une nouvelle compréhension des signaux. Les résultats de cette opération, en particulier la neutralisation des 3 drones en moins de 6 minutes, ne peuvent être réduits à un simple accident ou à un alignement de circonstances. La capacité de réaction rapide, la collecte d'informations sur le terrain et la mise en œuvre d'une stratégie cohérente témoignent d'une amélioration substantielle des capacités locales de détection et d'analyse. En effet, cette opération montre que la défense burkinabé a appris à mieux comprendre et à exploiter ses ressources existantes, renforçant ainsi sa souveraineté aérienne. Un instant décisif a changé le cours de l'opération. Les drones, qui étaient donc perçus comme des menaces isolées, ont révélé une logique stratégique cachée. Ce n'était pas un simple vol de reconnaissance, mais un test méthodique des capacités de défense du Burkina Faso. En observant les trajectoires des drones et en analysant leurs altitudes fluctuantes, il est devenu évident que l'intrusion était plus complexe qu'un simple survol aléatoire. L'ennemi a semblé chercher les points faibles, tester les radars et les zones sensibles. Cette prise de conscience a immédiatement changé la dynamique de la riposte. Loin de se contenter d'une réaction ponctuelle, les forces burkinabées ont passé à une réponse proactive, ajustant leurs techniques de surveillance et leurs méthodes de défense. Le recalibrage des radars, effectué en temps réel, a permis de capter des données subtiles que les équipements précédents n'avaient pas pu détecter. La transformation du ciel, d'un espace perçu comme vulnérable à un terrain contesté, a ouvert une nouvelle phase dans la guerre aérienne du Burkina Faso. L'impact immédiat de l'attaque réussie contre les 3 drones a eu des répercussions profondes et variées, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur les perceptions internes et internationales du Burkina Faso. Tout d'abord, cette opération a renforcé la confiance de la population dans les capacités de défense de leur pays. Dans les zones rurales, comme dans les centres urbains, l'incident a servi de catalyseur pour une prise de conscience collective. Un pays perçu comme vulnérable pouvait désormais se défendre efficacement, même contre des menaces technologiques sophistiquées. Ce changement de perception a été crucial pour renforcer le moral des troupes et l'engagement de la population dans les efforts de défense. Sur le plan militaire, la neutralisation des drones a révélé une dynamique nouvelle au sein des forces armées. Les soldats et les ingénieurs, jusqu'alors divisés dans leurs rôles respectifs, ont vu leur coordination renforcée par l'intégration des informations de terrain et des données radars. Le succès de l'opération a souligné l'importance d'une surveillance continue et de l'interprétation des signaux faibles, des compétences que le Burkina Faso a rapidement développées et qui sont désormais au cœur de sa stratégie de défense. Ces leçons ont permis une révision des protocoles de défense aérienne et ont ouvert la voie à une coopération plus étroite entre les unités militaires, les techniciens et les observateurs sur le terrain. À l'échelle nationale, l'événement a provoqué une réévaluation de la gestion des risques. Le pays a pris conscience que la souveraineté aérienne ne dépendait pas uniquement des équipements, mais aussi de la capacité à analyser et à réagir rapidement aux menaces. Les autorités ont commencé à revoir leur stratégie de sécurité nationale en mettant l'accent sur la nécessité d'une vigilance constante et d'une formation continue pour le personnel en charge de la surveillance et de la défense. Les radars recalibrés et les systèmes de détection, désormais plus sensibles, sont devenus des éléments essentiels de la stratégie de défense du pays. Au niveau régional et international, l'attaque a également eu des répercussions importantes. Le Burkina Faso, souvent considéré comme un acteur secondaire dans les affaires géopolitiques de la région, a démontré qu'il pouvait défendre son espace aérien avec efficacité et intelligence. Les autres pays de la région, ainsi que les puissances extérieures, ont dû revoir leurs évaluations de la vulnérabilité du Burkina Faso et reconnaître la capacité du pays à répondre à des menaces sophistiquées. Cette nouvelle posture a renforcé la position du Burkina Faso sur la scène internationale en soulignant sa résilience face aux défis sécuritaires. Enfin, cette opération a mis en lumière les défis à long terme auxquels le Burkina Faso pourrait être confronté. Bien que l'attaque des drones ait été un succès, elle a aussi révélé les limites du système de défense actuel.
Le pays devra continuer à investir dans ses capacités techniques et humaines, étant en particulier dans le domaine de la cybersécurité et de la surveillance aérienne. La capacité du Burkina Faso à maintenir sa souveraineté aérienne dépendra de sa capacité à évoluer et à s'adapter face à des menaces toujours plus sophistiquées. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, plusieurs trajectoires pourraient se dessiner pour la défense aérienne du Burkina Faso, selon la réponse internationale, les avancées technologiques locales et les défis internes liés à la stabilité politique et économique. Dans une trajectoire modérée, le Burkina Faso poursuivrait l'ajustement progressif de ses radars et de ses systèmes de surveillance. L'objectif serait de renforcer les capacités actuelles sans rechercher de rupture majeure. L'évolution resterait donc mesurée, centrée sur l'optimisation des outils existants et la consolidation des compétences acquises. Le pays continuerait à se concentrer sur la formation de ses opérateurs et la mise à jour régulière de ses systèmes de détection, tout en consolidant la coopération entre les forces armées, les techniciens et les communautés locales. Bien que le pays maintiendrait une posture défensive, il éviterait les dépenses excessives et chercherait à maximiser l'efficacité de ses moyens actuels. Dans une trajectoire plus favorable, le Burkina Faso transformerait l'élan actuel en un processus de montée en puissance plus rapide. Les radars recalibrés et la formation continue des opérateurs permettraient d'atteindre un niveau de réactivité et de précision plus élevé, capable de répondre à des menaces plus sophistiquées. Cette dynamique impliquerait également un renforcement de la coopération régionale, avec des pays voisins adoptant des stratégies similaires, créant ainsi un réseau de défense intégré dans la région du Sahel. Le pays pourrait alors devenir un modèle de défense aérienne dans la région, augmentant son influence géopolitique tout en sécurisant ses espaces aériens. Dans une trajectoire plus difficile, une pression croissante pourrait s'exercer sur le Burkina Faso en raison de l'évolution rapide des menaces. Si des adversaires extérieurs déployaient des technologies de plus en plus sophistiquées, les radars recalibrés pourraient ne plus être suffisants pour suivre les nouvelles menaces. La saturation des systèmes de défense pourrait devenir un problème, en particulier face à des attaques coordonnées, utilisant des drones furtifs ou d'autres technologies avancées. Dans ce cas, le pays pourrait se retrouver dans une situation vulnérable avec un système de défense qui ne parvient pas à répondre aux besoins croissants de sécurité. Cela pourrait affecter non seulement la stabilité nationale, mais aussi la confiance des citoyens et des partenaires internationaux dans la capacité du pays à assurer sa propre protection. Quel que soit le scénario qui se profile, le Burkina Faso devra continuellement ajuster sa stratégie de défense en mettant l'accent sur la flexibilité et l'innovation. Les leçons tirées de l'attaque des drones et les expériences accumulées au cours des derniers mois offriront une base solide pour évoluer dans un environnement de plus en plus complexe et imprévisible. L'incident des drones au Burkina Faso n'est pas seulement une question de défense militaire. Il touche directement chaque citoyen du pays, et au-delà, il s'inscrit dans une dynamique mondiale où les petites nations apprennent à se défendre contre des menaces invisibles. La réponse rapide et efficace du Burkina Faso a permis de montrer que même un pays aux ressources limitées peut se défendre avec intelligence et résilience. Cette situation fait écho à l'histoire de nombreuses nations qui ont dû apprendre à lire entre les lignes, à voir ce qui n'était pas visible et à réagir de manière décisive face à des défis inattendus. Pour les habitants du Burkina Faso, cet événement a profondément modifié leur perception de leur propre sécurité. Dans les villes comme dans les villages, la question qui se pose maintenant est: comment pouvons-nous, en tant que nation, continuer à protéger ce que nous avons et garantir un avenir plus sûr pour nos enfants? Les témoignages des soldats et des techniciens sur le terrain révèlent une vérité simple mais puissante. La défense n'est pas uniquement une question de matériel, mais d'esprit, de volonté collective et de compréhension des risques. Chaque citoyen a désormais un rôle à jouer, non seulement en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur conscient de la sécurité nationale. Pour le monde extérieur, cet événement rappelle l'importance de ne pas sous-estimer les petites nations. Le Burkina Faso
a prouvé qu'une approche stratégique, même avec des moyens limités, peut faire la différence. Dans un monde où les grandes puissances investissent massivement dans la technologie militaire, la véritable question à poser est: comment les pays moins puissants peuvent-ils tirer parti de leur résilience et de leur créativité pour se défendre? Ainsi, ce n'est pas seulement l'histoire d'une riposte militaire, mais une leçon de persévérance, d'adaptation et de prise de conscience collective. Le Burkina Faso a fait un premier pas important pour affirmer sa souveraineté et montrer que la véritable force d'une nation ne réside pas uniquement dans ses armes, mais dans la capacité de son peuple à se rassembler pour protéger ce qui compte. Pour renforcer sa souveraineté aérienne et faire face aux défis croissants dans les mois à venir, le Burkina Faso doit adopter une approche proactive et structurée. 3 leviers concrets peuvent aider à améliorer la défense aérienne et à garantir une sécurité durable à long terme. D'abord, renforcer la détection locale et la formation des opérateurs devient essentielle. La première priorité devrait être d'augmenter la fréquence et la rigueur des recalibrages de ces radars. Un suivi mensuel des systèmes de détection permettra de s'assurer que les équipements sont toujours à la pointe de la technologie et capables de repérer des menaces invisibles à l'œil nu. En parallèle, la formation continue des opérateurs radars et des soldats de terrain doit être systématique, leur permettant d'identifier rapidement les signaux faibles et de réagir avec précision. Des simulations régulières permettront de tester la réactivité des équipes et de les préparer à une variété de scénarios complexes. Ensuite, construire un réseau de coopération civile-militaire peut faire toute la différence. La défense aérienne ne peut être efficacement assurée sans une coordination fluide entre les différentes branches de l'État. Le Burkina Faso devrait investir dans la mise en place d'un système de communication interagence où les informations recueillies par les radars, les témoins de terrain et les civils peuvent être rapidement partagées. La collaboration entre les autorités civiles et les militaires renforcera la rapidité et l'efficacité de la réponse face à des menaces potentielles, tout en assurant une couverture plus large du territoire. Enfin, stimuler l'innovation technologique locale permettra de réduire la dépendance aux équipements étrangers et de gagner en autonomie. Il est donc essentiel que le Burkina Faso développe des capacités de recherche et développement locales en matière de défense. La création de partenariats avec des institutions de recherche et des entreprises locales pourrait permettre de concevoir des solutions technologiques adaptées aux besoins spécifiques du pays. Des investissements dans l'intelligence artificielle et la cybersécurité pourraient également renforcer la résilience des infrastructures nationales face à des cyberattaques et à des menaces aériennes de plus en plus sophistiquées. Ces 3 axes permettront au Burkina Faso de renforcer non seulement ses capacités de défense, mais aussi sa souveraineté nationale, en montrant que la sécurité aérienne repose sur une approche intégrée, innovante et résiliente. Le ciel du Burkina Faso, autrefois perçu comme un espace lointain et vulnérable, a désormais une nouvelle signification. Ce qui semblait être un terrain de surveillance fragile est devenu un symbole de souveraineté retrouvée, à l'instant où les 3 drones ont été abattus. Un changement profond s'est opéré, non seulement sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan émotionnel. Le pays qui avait été observé par les autres a affirmé sa capacité à répondre avec force et intelligence. Le signal a été clair, le ciel n'est plus seulement un espace à défendre, mais un territoire à contrôler et à protéger. Ce moment n'est pas seulement une victoire militaire, mais une victoire collective. La réactivité, la vigilance et la coordination entre les différents acteurs ont permis de tourner un moment de vulnérabilité en une victoire stratégique. Les soldats, les ingénieurs et les civils, tous unis dans cette mission, ont prouvé que la véritable force d'un pays réside dans sa capacité à apprendre, à s'adapter et à réagir ensemble face à des défis inattendus. Le Burkina Faso, à travers cette opération, a non seulement gagné une bataille, mais a ouvert la voie à une nouvelle ère de souveraineté aérienne. Le succès de l'opération des drones au Burkina Faso offre une leçon précieuse pour tous les pays confrontés à des menaces invisibles. La défense ne réside pas seulement dans la puissance matérielle, mais dans la capacité à anticiper, à comprendre et à réagir. La souveraineté aérienne
n'est pas un luxe réservé aux nations puissantes. Elle peut être construite par la résilience, l'innovation et la coopération. En observant l'exemple du Burkina Faso, nous pouvons tous apprendre à voir au-delà des évidences, à détecter ce qui semble imperceptible, qu'est-ce à réagir avec détermination. La sécurité nationale est l'affaire de tous, qu'il s'agisse des forces armées, des techniciens ou des citoyens. À l'échelle mondiale, cette opération rappelle qu'aucun pays ne devrait jamais sous-estimer sa capacité à se défendre. Et vous, comment percevez-vous votre rôle dans la défense de votre pays face aux défis modernes, Rejoignez la conversation et réfléchissons ensemble à la manière de renforcer nos sociétés pour demain.